Dans ce discours puissant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rappelle une vérité que trop de gens oublient. Sans l'islam, le monde que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas. Il met en avant l'héritage colossal des savants musulmans, d'Avicenne à Al-Khwarizmi, d'Averroès aux géants qui ont posé les fondations mêmes de la science moderne. Pourtant, malgré ces contributions incontestables qui ont façonné notre monde, une vague grandissante d'islamophobie se propage aujourd'hui, menaçant la paix, la justice et l'humanité tout entière. Il dénonce la discrimination systémique, les politiques injustes, la haine en ligne et les violences qui visent les musulmans. Il accuse certains dirigeants d'exploiter cette haine à des fins politiques, utilisant les réseaux sociaux comme amplificateurs. Antonio Guterres appelle les gouvernements, les leaders religieux, les plateformes digitales et chacun d'entre nous à lutter contre la haine, à défendre la dignité humaine et à s'engager pour un monde où les musulmans peuvent vivre libres, en paix et en sécurité. Écoutez. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Excellencies, ladies and gentlemen, for nearly 2 billion Muslims across the world... Excellences, mesdames et messieurs, pour près de 2 milliards de musulmans à travers le monde, l'islam est un pilier de foi et de culte qui unit les peuples dans chaque coin du globe. Souvenons-nous qu'il est aussi un pilier de notre histoire commune. Pendant des siècles, les musulmans ont été une source essentielle de culture, de philosophie, de savoir et de science. De l'immense influence d'Avicenne, le grand médecin et philosophe dont les interprétations de Platon et d'Aristote ont contribué à façonner le développement de la philosophie européenne occidentale, au mathématicien et astronome Al-Khwarizmi, responsable de l'introduction des chiffres indo-arabes et père de l'algèbre, en passant par Averroès, père du rationalisme, dont les commentaires révolutionnaires ont fait le pont entre la pensée islamique et occidentale, jusqu'aux innombrables contributions des musulmans dans tous les domaines, sciences, technologie, médecine, littérature, art, musique et architecture. Excellence, l'événement d'aujourd'hui met en lumière un fléau vicieux qui représente un déni total et une ignorance profonde de l'islam, des musulmans et de leurs contributions incontestables. Le fléau de l'islamophobie. À travers le monde, nous observons une montée de la haine et de l'intolérance anti-musulmane qui prennent de nombreuses formes: discrimination structurelle et systémique, exclusion socio-économique, politique migratoire inéquitable, surveillance et profilage injustifiés, restrictions dans l'accès à la citoyenneté, à l'éducation, à l'emploi et à la justice. Ces obstacles institutionnels, violant notre engagement commun envers les droits humains et la dignité. Ils perpétuent aussi un cycle infernal d'exclusion, de pauvreté et de marginalisation qui se répercute de génération en génération. Parallèlement, une rhétorique incendiaire et des représentations faussées propagent des stéréotypes, stigmatisent des communautés et créent un climat d'incompréhension et de suspicion. Cela peut conduire à une hausse du harcèlement, voire à des violences directes contre les musulmans. Des cas de plus en plus signalés par les organisations de la société civile à travers plusieurs pays. Certains exploitent honteusement la haine anti-musulmane et des politiques d'exclusion à des fins politiques. Il faut appeler cela par son nom, de la haine pure et simple. Et les diffuseurs de discours haineux utilisent le mégaphone le plus puissant de l'histoire pour amplifier leurs idéologies odieuses, les réseaux sociaux. Les plateformes en ligne sont devenues des terrains fertiles pour les idéologies extrémistes et le harcèlement. Cela accentue les divisions et alimente des violences bien réelles. Malheureusement, cette tendance alarmante s'inscrit dans un schéma plus large d'idéologie suprémaciste et d'attaques contre les juifs, les chrétiens minoritaires, diverses communautés et bien d'autres encore. La haine dirigée contre un groupe nourrit la haine contre un autre. La haine normalise la haine. La haine détruit le tissu de nos sociétés et elle sape l'égalité, la compréhension et le respect des droits humains sur lesquels repose un avenir pacifique et un monde pacifique. Excellence, nous ne pouvons pas rester spectateurs alors que la haine et l'intolérance se déchaînent. L'événement d'aujourd'hui nous rappelle que nous avons tous la responsabilité de confronter et d'éradiquer le fléau de la haine anti-musulmane. Les responsables politiques doivent montrer l'exemple et favoriser la cohésion sociale, non la peur. Les gouvernements doivent condamner les discours incendiaires et protéger la liberté religieuse, en particulier celle des minorités.
Je remercie également les leaders religieux qui œuvrent ensemble pour promouvoir le dialogue interconfessionnel. L'intelligence artificielle doit réduire les préjugés et les stéréotypes, non les reproduire ou les amplifier. Et nous devons tous jouer notre rôle pour démanteler les murs de l'intolérance et de la division, dans nos villes, nos villages, nos écoles, dans la rue et en ligne, partout et en tout lieu. Engageons-nous tous à dénoncer la haine anti-musulmane, où que nous la voyions ou l'entendions. No matter where we see or hear it.